Bonjour, l'iPhone 10 a eu un vrai succès, il y a eu plein d'infos, plein de rumeurs. Certains prédisaient effectivement la fin de l'iPhone 10, une info dont je vous avais déjà parlé il y a ça quelques temps. Il y a eu des démentis, on ne savait pas trop au final ce qu'il en était. Est-ce que l'iPhone 10 était un vrai succès commercial? Est-ce que l'iPhone 10 est plutôt un bide? Est-ce que l'iPhone 10 allait être avorté? Oui, non, en fin de compte, pas du tout. Apple a fait un de ses meilleurs trimestres qu'ils n'ont jamais fait, des chiffres de dingue. On va en parler maintenant. Qui dit chiffres dit forcément prise de notes, puisque les chiffres, je ne les ai pas appris par cœur, mais vous allez voir, c'est super intéressant parce que les résultats financiers sont excellents pour Apple. Ils ont fait 61 milliards de chiffre d'affaires. Une augmentation, et là je ne parle que d'un trimestre encore, attention, je ne parle pas de l'année, je ne parle que du dernier trimestre. 61 milliards de chiffre d'affaires, une augmentation de 16%, un bénéfice de 2,73 $ par action, une augmentation de 30%. C'est complètement dingue. C'est vraiment un truc qui est complètement fou. La vente des iPhones a augmenté de 3%. Il y a en tout 52,2 millions d'iPhones qui ont été vendus ce trimestre. Ça représente 62% du chiffre d'affaires total d'Apple. Autant vous dire que Apple sans les iPhones, ce ne serait pas tout à fait la même boîte quand même. Alors on va pas se mentir, l'iPhone 10 pour le coup est un vrai succès commercial. C'est un produit qui marche très bien et qui arrive vraiment à capter les gens qui veulent des produits, des smartphones très haut de gamme. Tim Cook, je le cite, nos clients ont choisi l'iPhone 10 plus qu'aucun autre iPhone chaque semaine de ce trimestre, exactement comme ils l'ont fait depuis son lancement en décembre. L'iPhone 10 est donc un vrai succès commercial qui garantit à Apple des revenus toujours plus hauts, des bénéfices toujours plus hauts et des actionnaires toujours plus heureux. Alors les autres produits maintenant, les iPads se vendent plutôt pas mal. C'est vrai qu'il y a eu un bon résultat du côté des iPads. Du côté des Macs, c'est moins sain. Effectivement, les Macs, c'est pas les meilleures ventes, hein, c'est plutôt en dégringolade, ça a baissé. À voir effectivement ce qui va arriver au WWDC où on attend de nouveaux Mac, MacBook Air, probablement MacBook Pro, en espérant que ça va booster un peu les ventes, enfin en espérant pour eux, c'est pas, personnellement moi j'ai pas d'action chez Apple donc je m'en fous complètement, on va pas se mentir. Et les services sont pour le coup vraiment en hausse, les services de musique et les services de vidéo. Il y a aussi quelque chose qui fonctionne plutôt bien, c'est l'Apple Watch et l'Apple TV qui cartonnent vraiment. Alors la répartition du chiffre d'affaires est assez intéressante parce qu'on voit que 41% du chiffre d'affaires d'Apple est réalisé en Amérique, 23% en Europe, 21% en Chine et 9% au Japon. Donc on voit très bien qu'aujourd'hui, Apple fait quasiment la moitié de son chiffre d'affaires en Amérique. En Amérique, c'est pas uniquement aux États-Unis, c'est vraiment tout le continent confondu. La Chine est aussi très gros avec 21%. Il faut savoir que la Chine, c'est quasiment le chiffre d'affaires de l'Europe. Donc dites-vous bien que sur un seul et même pays, la Chine, ça concurrence réellement l'Europe. D'où l'intérêt pour Apple de réussir sur le marché chinois. Et justement, Apple s'est mis en tête de racheter les actions, de racheter des actions de leurs actionnaires effectivement pour devenir encore plus propriétaires de leur boîte et gagner encore plus d'argent in fine, de pouvoir encore plus investir et de faire encore plus de choses. Ils devraient racheter jusqu'à 100 milliards de dollars d'actions. C'est vraiment des chiffres complètement dingos. Là, on parle de 61 milliards de chiffre d'affaires sur un trimestre. Imaginons à la fin de l'année ce que ça donnait, ça va être complètement ouf. Autant dire que l'iPhone 10 a de beaux jours devant lui, qu'Apple ne s'est pas du tout planté en créant cet iPhone comme ils l'ont fait. L'encoche marche et on comprend mieux pourquoi tout le monde maintenant il va de bon cœur derrière. Au final, on peut dire que cet iPhone 10 est un produit d'avenir. On attend effectivement à partir du mois de septembre 3 nouveaux iPhones avec le même design, la même encoche. Donc autant vous dire que l'encoche, on va la voir, on va la garder et elle va durer encore un bon moment. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes surpris des chiffres d'Apple? Est-ce que vous pensiez qu'effectivement Apple souffrait beaucoup de cet iPhone 10? Est-ce que vous pensez qu'effectivement c'est un produit beaucoup trop cher qui ne pouvait pas marcher? Est-ce qu'au contraire vous comprenez, vous dites non, attendez, c'est normal parce que des iPhones, on en voit partout, des iPhone 10, on en voit de partout quand on se déplace, que ce soit en France, aux États-Unis, partout dans le monde, on voit énormément d'iPhone 10. Moi, pour ma part, j'ai voyagé il n'y a pas très longtemps aux États-Unis. Je peux vous assurer des iPhone 10, des iPhones, j'en ai vu partout. Donc, ça ne me surprend qu'à moitié. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vous invite aussi à me laisser toutes vos questions, suggestions, interrogations, tout ça directement en bas. Vous me laissez des jolis pouces, vous vous abonnez parce que vous allez voir, on va parler toujours plus de tech, de produits, technologies innovants. Et croyez-moi sur parole, il y a plein de choses qui arrivent et beaucoup de surprises à partir du mois de septembre. Donc d'ici là, soyez sages, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous très bientôt. Prenez soin de vous et puis à très bientôt. Ciao!